Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la Mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast passionnant qui vous raconte la Bible. Épisode 3, au commencement était le chaos. Souvenez-vous, dans les épisodes précédents, nous avons appris que la Bible était une bibliothèque qui se composait de 73 livres. 73 livres répartis en 2 colonnes, à gauche l'Ancien Testament, à droite le Nouveau Testament. L'Ancien Testament comporte 46 livres et est écrit principalement en hébreu. Le Nouveau Testament comporte 27 livres et est écrit en grec. L'Ancien Testament, 4 étagères. La Torah, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Et le Nouveau Testament, 4 étagères également, avec les 4 évangiles, les actes des apôtres, les 21 lettres de Paul et d'autres apôtres, et enfin, l'Apocalypse écrite par Saint Jean. Nous avons également vu que l'Ancien Testament, c'est la formidable épopée du peuple que Dieu s'est choisi et qui, d'Adam à Jésus, voit émerger des personnages incroyables au gré des actes de foi et d'infidélité des hommes. L'Ancien Testament, c'est le récit de la première alliance de Dieu, d'abord avec des hommes, des individus, puis avec un peuple entier. Et cette première alliance arrive à la nouvelle alliance avec l'humanité tout entière dans le Christ. Donc c'est bon. Maintenant, on a bien la vue d'ensemble. On va donc pouvoir commencer les choses sérieuses et piquer tel un cormoran en rase-motte au-dessus du premier verset, du premier livre, de la première étagère, de la première colonne. Aujourd'hui, nous allons lire la première page de la Bible. Elle se trouve dans le livre de la Genèse. Alors, comme pour toute analyse de texte, il faut comprendre d'abord de quel genre de texte il s'agit. Quand on lit un roman, un journal, une poésie ou un livre de SVT ou même d'histoire, on sait que le but du texte et la façon de parler sont différents pour chaque sorte de texte. Par exemple, quel est le but d'un livre de SVT ou d'histoire ? Eh bien, c'est de décrire ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans le monde matériel et humain. Dans le premier chapitre de la Bible, l'auteur veut nous expliquer pourquoi, dans quel but, le monde a été créé. Quel est le projet de Dieu ? Et c'est vrai que c'est la première question que l'on doit se poser. Par exemple, si j'explique à un homme préhistorique comment se fabrique une voiture, avec une carrosserie, un moteur et des roues, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me dire, c'est super, mais en fait, à quoi ça sert ? Donc, la première question qu'il me pose, c'est pourquoi avez-vous construit cet engin ? Ici, l'auteur, il veut nous expliquer pourquoi, c'est-à-dire par qui et pour qui, a été créé le monde, et non pas comment a été créé le monde. Et du coup, quelle est la façon de parler du texte ? Au XXIe siècle, pour expliquer le pourquoi, un adulte qui écrirait un livre, par exemple, pour répondre à la question « Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ?», il ferait des phrases comme « Dieu est plein d'amour, il veut donner la vie », etc. Mais à l'époque de la Bible, expliquer le pourquoi, à l'époque où le texte a été écrit, on avait plutôt l'habitude de raconter des histoires. C'est pour cela que dans cette première page, on va parler du premier jour, du deuxième jour, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a fait. Bref, c'est une histoire. Sans plus attendre, voici un moment très important.
nous allons lire la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cette phrase majestueuse, c'est un peu comme le titre et le résumé du premier chapitre de la Genèse. Alors si nous vivions à l'époque de ceux qui ont écrit ce texte, nous dirions « Quoi ? Mais vous êtes fous !» Alors pourquoi fous ? Parce qu'à l'époque, en fait, on ne croyait pas du tout à ça. À l'époque, mais d'ailleurs, à quelle époque a été écrit ce texte ? On a vu la fois précédente toute l'histoire du salut en accéléré. Alors, c'est à quel moment ? En fait, ce texte, il a été écrit pendant l'exil à Babylone. En observant les croyances religieuses polythéistes à Babylone, le peuple d'Israël, qui était en déportation, a réagi et a voulu expliquer en quoi ces croyances étaient différentes de celles des Babyloniens. Alors, des prêtres juifs ont repris les histoires religieuses des Babyloniens et ils les ont réécrites, en changeant quelques petits détails. On reprend donc notre première phrase. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Elle est très soigneusement écrite. D'abord, elle fait 7 mots. En hébreu, pas en français. 7 mots, ce n'est pas un hasard. C'est fait exprès, car 7, c'est un chiffre qui représente la perfection dans la Bible. Et même avant, pour les Babyloniens, les 7 planètes qu'ils connaissaient étaient des dieux. On pense que ce chiffre 7 vient de la Lune qui a 4 phases de 7 jours. Passons maintenant de la première phrase au premier mot. Commencement. En hébreu, cela se dit Bereshit. C'est d'ailleurs ce nom que les Juifs donnent encore aujourd'hui au livre de la Genèse. En effet, ils ont l'habitude de donner comme titre à leur livre le premier mot ou un des premiers mots du texte. Cela veut dire que la création n'a pas toujours existé, qu'elle a un commencement. En fait, Bereshit ne veut pas exactement dire commencement, mais plutôt en tête. Effectivement, la tête, c'est le commencement du corps. Pour l'occasion, l'auteur a inventé un mot. Il fallait au moins ça pour commencer la Bible. Penchons-nous maintenant sur la première lettre du premier mot. Et oui, même le choix de la première lettre est important. Si vous aviez écrit un livre pour raconter la création, je suis sûre que vous auriez choisi la lettre A pour commencer. Or, la Bible commence par un B, bête en hébreu. La tradition juive s'est beaucoup interrogée sur la raison pour laquelle la première lettre de la Bible est un B et non un A, Aleph en hébreu. Elle a listé 700 hypothèses. Nous n'allons pas vous donner les 700 réponses des rabbins. Mais il y en a une qui dit « C'est parce que le monde créé, le monde du B, est second par rapport à Dieu qui est depuis toujours et qui est représenté dans la tradition juive par la lettre A. » En tout cas, j'espère que vous êtes impressionnés par tout ce qui se cache dans chaque mot du texte. Maintenant que nous savons que chaque détail a un sens, nous allons ouvrir l'œil et le bon pour ne pas lire le texte seulement en gros et risquer du coup de passer à côté de tous ces trésors. Le deuxième mot, créa. Alors en hébreu, on met souvent le verbe avant le sujet. Ce mot se dit bara en hébreu. Les Babyloniens pensaient que la création du monde était le résultat d'un combat entre deux dieux. Le gagnant avait coupé le vaincu en deux. Avec une moitié, il avait fabriqué le ciel et avec l'autre moitié, la terre. Les Babyloniens croyaient donc que notre monde est issu de la violence, d'un combat, et que c'est la moitié d'un cadavre. Dans ce récit, au contraire, le monde n'est pas créé par violence et à cause d'un combat. Il existe d'autres verbes en hébreu pour dire créer, mais ils veulent dire souvent mettre en forme, c'est-à-dire créer à partir de quelque chose. Nous, par exemple, quand on crée un pot en argile, on a de l'argile, on ne part pas de rien. Le verbe bara est utilisé uniquement quand c'est Dieu qui crée, parce que Dieu a la particularité de pouvoir créer à partir de rien. Le troisième mot, Dieu, peut se dire de plusieurs façons en hébreu. Seigneur,
Le tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres que l'on ne prononce pas et qui forment le nom que Dieu a révélé à Moïse au buisson ardent. On peut aussi dire le Tout-Puissant. Ici, c'est le mot Elohim qui est utilisé. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot est au pluriel. La terminaison im, c'est le masculin pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le texte semble dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais le verbe bara, lui, il est au singulier. L'auteur veut nous dire qu'il n'y a qu'un Dieu, mais en même temps que le singulier ne suffit pas pour définir Dieu. Cela, c'est une nouveauté à l'époque, où on croyait justement en plusieurs dieux, ce qu'on appelle le polythéisme. Est-ce que ça nous ferait pas penser à quelque chose ? Est-ce que ce ne serait pas une préfiguration de la Trinité ? À noter aussi que le mot Elohim est répété 35 fois dans le texte, c'est-à-dire 7 fois 5 fois. Toujours ce fameux chiffre 7. Le ciel et la terre. Certaines croyances disaient que le ciel était un dieu et que la terre était un autre dieu. Or, si Dieu a créé le ciel et la terre, c'est qu'ils sont des créatures, donc qu'ils ne sont pas des dieux. Le ciel et la terre, c'est aussi une expression qu'on retrouve dans la Bible pour dire tout. De nos jours, et en France aussi, cette phrase, elle est encore stupéfiante. Mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que la majorité des gens ne croient plus en Dieu. Donc, dire que la création n'est pas un hasard, qu'elle a été voulue par Dieu, ça pourrait aussi faire la une des journaux. Passons à la deuxième phrase. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Cette phrase fait exactement 14 mots, soit 2 fois 7. J'arrêterai promis ensuite avec les précisions sur les chiffres, mais c'est vraiment pour montrer que ce texte est comme une tapisserie où rien ne serait laissé au hasard. Fermons maintenant les yeux une seconde et essayons de nous représenter ce que décrit cette phrase. Est-ce que vous y arrivez ? Parce que moi, j'ai un peu de mal. En fait, l'objectif de l'auteur est précisément que nous n'arrivions pas à nous représenter cela, car c'est une façon imagée de décrire rien, c'est-à-dire le néant. Décidément, nous allons découvrir que nous parlons déjà hébreu. Je vous assure que vous savez dire « informe et vide » en hébreu. Cela se dit « tohu bohu ». Un tohu bohu, c'est un désordre, un bazar, si vous voulez. Du coup, que va faire Dieu s'il y a du bazar ? Eh bien, il va mettre de l'ordre. Le texte veut dire que le projet de Dieu est un projet d'ordre. Le contraire de la création, ce n'est pas juste le néant, c'est le chaos, le désordre. Ce que fait Dieu quand il crée, c'est mettre de l'ordre dans une bouillie informe et sans repère, sans règle de fonctionnement. Inversement, quand nous les hommes, nous déréglons les lois de fonctionnement de notre planète, nous défaisons, nous faisons le contraire de ce qu'a fait Dieu. Nous régressons au chaos. Chaos, c'est la traduction grecque de tohu bohu. Vous savez donc dire désordre en hébreu et en grec. Dire qu'au commencement la terre était informe et vide, c'est aussi montrer que le projet de Dieu va du négatif vers le positif. Il progresse. Ce n'était pas du tout habituel comme idée à l'époque. Les mythologies racontaient qu'il y avait eu un âge d'or, que tout était mieux avant et que depuis tout se dégradait. Pour la Bible, au contraire, la fin du monde est meilleure que le début. Et puis, il y a le souffle de Dieu, qui à la fois est au-dessus du monde et ne s'identifie pas avec lui, et à la fois anime le monde, puisque c'est lui qui va organiser le chaos. Ce souffle, on peut imaginer que c'est l'Esprit Saint. Effectivement, le mot hébreu utilisé ici, roua, signifie souffle, vent, mais aussi esprit. Il annonce une personne que nous allons découvrir progressivement tout au long de la Bible, l'Esprit Saint. On s'arrête là pour aujourd'hui. Lire les 2 premiers versets de la Bible, ça peut au final prendre toute une vie, donc ça peut bien prendre un épisode entier de notre podcast. J'aimerais juste qu'on retienne les premiers mots en hébreu de la Genèse. Bereshit, bara, Elohim, et hashmaim, vit haaretz. À la prochaine fois. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu,
n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!